le talk show de Fabi et Jenny. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a changé de décor. Et ouais, on est en extérieur aujourd'hui. Absolument. D'où les petits bruits. Absolument. D'où les petits bruits de grillons, d'oiseaux, Mais on est dans l'ambiance là. C'est ça. Bien. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas où nous sommes à Nelson, à Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un pur plaisir. Jenny, aujourd'hui, dis-nous, c'est quoi le sujet? Qu'est-ce que tu veux qu'on parle? De quoi tu veux qu'on parle? Aujourd'hui, les gars, puisque nous on est dans ce superbe cadre, on va parler un petit peu de ce que la société nous impose de faire dans différents domaines de notre vie. Il fait hyper chaud. Oh, je meurs de chaud. Bah, ça, c'est les aléas du direct. Ouais. À un moment donné, on a voulu se la jouer en extérieur, bro. Et voilà, transpiration, tout ça, on y est total là. Je te jure. Du coup, voilà, on peut peut-être commencer par parler, tu sais, de ce que la société nous impose en amour. Oui. Tu sais, personnellement, moi j'ai l'impression toujours qu'il y a des codes. Hein. À un moment donné, quand tu atteins ta vingtaine, bro, si tu n'es pas marié, si tu n'as pas des enfants à 25 ans, Ça, c'est terrible, ça. tu as raté ta vie. Mais c'est fou. Mais t'imagines, moi j'ai des amis qui, Moi, ça t'es veut pas dire mariée? que ma vie, elle est finie. T'as passé la vingtaine. Non, mais il y a des gens pour qui 25 ans, c'est l'âge pour avoir des enfants et pour être marié. Et il faut avoir un travail, de préférence un CDI. On sait tous qu'un CDI aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Mais en plus de ça, est-ce que tu es prête à avoir une famille à cet âge-là? Mais est-ce que t'es pas trop jeune? Il y a des gens qui sont prêts, hein. Il y a des gens qui sont prêts. Moi, je me rappelle, j'avais une amie, justement, quand j'étais encore très très jeune pour le coup. Hein, et elle, sa vie, elle disait, moi, je veux des enfants à 19 ans. Je veux des enfants à 19 ans. Elle n'en voulait pas le genre 1 ou 2. Elle en voulait facilement 5, 6 enfants. Elle voulait une grande famille. Elle disait qu'elle est née dans une grande famille. Elle voulait une grande famille. Je trouve ça génial parce qu'elle avait déjà un parcours de vie. Elle savait ce qu'elle voulait. c'est génial. Mais est-ce que ce que la société nous impose, ce n'est pas un petit peu... Et tu vois, dans ton cas, moi j'ai même l'impression que la société te dit aussi, à 18 ans, un enfant, t'es mal vu. Oui, c'est vrai. Oui. Ton enfant, si tu l'as pas entre 23 et 26, 27, c'est limite. C'est limite, Ouais. parce que avant t'es un peu trop jeune, après tu commences à être dans la fleur de l'âge, bro. Mais tu le sais, je pense que c'est le fait que les scientifiques disent que, en tout cas, le fait d'avoir des enfants après la trentaine, ça commence à réduire tes chances. C'est ça. Ouais. Mais en fait, ils ont dit ça commence à réduire tes chances. Ils n'ont pas dit que c'était c'est mort. L'âge idéal. Mais ils n'ont pas dit que c'est à cet âge-là qu'il fallait forcément avoir des enfants. Ça n'a pas de sens. Mais les gens partent en free. Enfin, je sais pas si ce sont les gens qui partent en freestyle ou si, malgré tout, c'est la société, tu sais, qui par joue des billets, avec une manipulation un petit peu. C'est ça, nous fait comprendre que si tu n'es pas marié, c'est comme, je comprends pas, on n'est pas obligé de tous être mariés. Non. En vérité, on n'est même pas obligé de tous avoir qu'un seul compagnon. Mais non. On pourrait très bien en avoir 15 000. Enfin, je veux dire, après tout. Ça peut être bien d'en avoir 3, 4 à côté, là, un le lundi, un le mardi. Il n'y a rien qui interdit ça, mais dans les mœurs, c'est considéré comme pas bien. C'est vrai. Mais je dois avouer que, et tu sais, encore parlons d'amitié, j'avais aussi une autre amie qui pensait qu'elle devait absolument avoir des enfants à 29 ans parce que ça commençait à être trop tard pour elle et qu'elle n'allait pas pouvoir rencontrer quelqu'un. Parce qu'en plus, il y a cette idée-là, que plus tu vieillis, et plus on a l'impression que tu es quelque chose... Tu es un mauvais produit, tu te périmes. On se dit, pourquoi tu es encore célibataire? La société de Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Tu as peut-être un problème. Il y a des défections dans toi, ton produit. Le produit n'est pas fini. Le produit, s'il a été renvoyé au magasin tant de fois, ça veut dire qu'il y a des galères. Il n'est pas beau. Non, il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais non. Et c'est la même chose dans le monde du travail. Mais complètement. On nous dit qu'il faut travailler de telle manière. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Oui. Tel job, c'est cool, tel job, c'est pas cool. Et si tu veux mixer un délire, faire ta manière de faire de l'argent, on dit, ah, t'as vu comment elle fait trop d'argent. De toute façon, telle somme d'argent, c'est bien à gagner. Mais tout est problématique en fait. Oui, c'est ça. C'est pas beau quand même. Là, quand c'est trop haut, quand c'est pas assez haut. Mais elle gagne de l'argent, c'est de l'argent facile. Le SMIC à 1000 € dessus. Là, t'es dans la bonne classe. C'est l'argent sale. Elle gagne trop. Tu vois, sa elle ne travaille pas vraiment. Hein, tu sais, finalement, elle fait que des placements de produits. J'ai aucun problème avec les placements de produits. Mais elle ne fait que ça. Elle devrait travailler, elle devrait charbonner comme chanteur, c'est pas un vrai job. Non, mais... Rappeur, c'est pas un vrai job. Et en plus, écrivain, c'est pas un vrai job. Il va être chanteur à 45 ans. Mais il a craqué dans sa tête. Il devait le faire quand il avait 16 ans, 18 ans. C'est la lubie. C'est les préjugés que la société nous met dans la tête. C'est quand même incroyable. On fait cette vidéo qui est un peu courte, mais pour vous dire qu'il faut sortir de ça. Fabi, donne-leur un conseil. Moi, personnellement, je vous dirais arrêtez de vous brider en pensant que les autres connaissent mieux ce qui est mieux pour vous que
que ce qui est mieux pour eux. J'avais dit, Exactement. pourquoi quelqu'un viendrait t'apprendre comment s'occuper de ton corps quand toi-même tu connais ton corps? Exactement. Donc, partant de cette base-là, arrêtez d'écouter ce que les gens disent que c'est le bon âge, c'est le bon moment, parce qu'il n'y a jamais un bon moment. Chaque jour est un bon moment à prendre en considération parce que vous ne savez jamais ce que demain sera fait et si vous serez encore sur cette terre pour justement réaliser vos rêves. Si vous le réalisez maintenant, vous n'aurez aucun regret. Absolument. Et vous voyez, aujourd'hui, on fait des talk shows, etc. Il y a des personnes qui se disent qu'on perd énormément notre temps. Absolument. Il y a des personnes qui se disent, waouh, quand tu fais un talk show dans le soleil, le cagnard. Mais on peut pas se plaindre parce que chez vous, en ce moment, il fait pas beau. Non. Je vous dis ça commence à taper sur mon visage. Mais ça tape. Et je peux vous dire que depuis qu'on parle, il y a des gens qui passent, qui s'arrêtent, qui se posent des questions. Mais qu'est-ce qu'elles font pas? Non, on n'en a rien à faire. Parce qu'on le fait pour nous, on le fait pour vous. Et ça nous éclate. Absolument. Demain, ça fonctionne, on sera heureuse. Mais si ça fonctionne pas, si ça reste comme c'est là, on est heureuse quand même. Et vous devriez vivre vos vies de la même manière. Tu veux sortir avec quelqu'un, sors. Tu veux embrasser le premier soir, coucher le premier soir. Mais c'est ta vie. Tant que tu es à l'aise avec ça. C'est pas la vie de ton voisin. Fais ce que toi tu veux faire. Tu veux aller à l'autre bout du monde pour recommencer ta vie. Pas recommencer ta vie. Parce que tous les jours qui passent, on recommence sa vie. Seulement décide, est-ce que tu veux faire les mêmes choix? Parce que même choix veut dire même résultat. Choix différent, résultat différent. C'est à toi de décider ce que tu veux que ta vie soit. Mais comme Fabi l'a dit, la vie est excessivement courte. Tu pourrais mourir demain. Donc ne meurs pas en regrettant. Moi, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai envie de manger un fraisier, je l'achète. Parce que je me dis que ce serait trop d'être au ciel et de me dire, purée, j'avais faim et j'avais envie d'un fraisier. Faites ce que vous avez envie que vos vies soient. Si vous voulez faire des vidéos sous le soleil, transpirant, dégoulinant, faites. Et parce que des gens seront toujours là pour vous juger. Absolument. Voilà. Je pense que Jenny, elle a tout dit. Voilà. Partant de cette base-là. aujourd'hui. C'est le soleil là. C'est la lumière divine qui frappe en pleine tête, en plein crâne. Parce qu'elle a parlé. Oh, j'ai parlé. Moi, je te laisse transpirer. Je dis, mais je vois que tu es en souffrance. Arrête, c'est pas possible. Non, on va arrêter ça tout de suite. Pour aujourd'hui, voilà, pour ce qu'on avait à vous dire. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Jenny, dis-nous où on peut te retrouver avant. Ne repars pas dans des discours comme tu viens de le faire là. Parce que je suis là, je suis de ma vie. Vous pouvez me suivre comme d'habitude sur Facebook, Instagram, Snapchat et tout le reste, comme d'habitude, de toute façon, sur Jenny Nel, J-E-2-N-Y-N-E-I-L, ou mon nom de profil, machin, c'est Jenny__ N-L-Y. Et toi, Fabi, dis-nous. Moi, comme d'habitude, toujours Mind6 avec un S, tiré du 6, It. Hey, c'est point, non? C'est point. C'est point. Ouais, bon, je recommence. C'est le soleil. Il a tellement tapé. C'est que les informations se passent. C'est Mindfit avec un S.fit. Aussi simple que ça. Et pour YouTube, Fabiola Manda. Sinon sur Snapchat, Sisters Manda. Voilà les amours. Merci pour aujourd'hui. Beaucoup. Comme on fait des gros bisous. On vous embrasse. Et la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bisous.